Après les longs métrages Jusqu'au bout et Jagassa, sortis au cinéma respectivement en 2019 et 2021, le réalisateur Hyacinthe Onsou débarque cette fois-ci sur le petit écran avec l'affaire Bomblin. Alors l'affaire Bomblin, c'est un couple qui décide de divorcer et le juge matrimonial qui leur demande 5 motifs valables pour divorcer. Sachant qu'il y a véritablement que 4 motifs valables, monsieur et madame vont devoir faire appel à d'autres ressources. Le divorce dans le couple et son impact dans la société, une problématique abordée par le réalisateur dans une série de 12 épisodes en 52 minutes, fruit d'une coproduction entre FS Productions et la TV d'Orange. Selma vient de m'informer que Chanel a décidé de divorcer d'avec son époux. Nous avons fait de notre mieux, mon amour. Êtes-vous sûr de vouloir divorcer? Parce qu'avec moi, il n'y a pas de demi-tour. Ce soir du jeudi 1er juin 2023, dans la salle du cinéma Majestic à Marcory, le public a pu voir en avant-première le premier épisode. J'ai trouvé le film super intéressant. Déjà, le premier épisode, on vient de le regarder, je trouve qu'il a été super bien écrit. La trame est très intéressante, le jeu des acteurs également, il est bien. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est surtout la réalisation, les techniques de réalisation. On sent qu'il y a un travail de fond et de pro qui a été fait. Et moi, quand je regarde ça, je me dis que chaque week-end, quand on va se poser devant Live TV, qu'on va regarder, on va se reconnaître à travers chaque jeu d'acteur, j'en suis sûr. Il faut dire que ce qu'on a vu, c'est-à-dire que ce que l'image nous a transmis, c'est tellement fort que je n'ai pas de mots même pour dire cela, mais on a vu un cinéma magnifique, des acteurs talentueux, une équipe de réalisation vraiment au top, et chapeau à Hyacinthe Onsou. Pour le casting, Hyacinthe Onsou fait le choix d'un savant mélange d'acteurs aguerris, de jeunes acteurs avec en tête d'affiche des célébrités diverses en début de carrière au cinéma. Ça a été thérapeutique pour moi de jouer, de libérer mes émotions, même si c'est à travers un personnage. Et puis surtout, ça m'a grandi, ça m'a édifié en tant que personne. Parce que ce que j'ai oublié de dire au passage, c'est qu'au cœur de cette affaire Bomblin, on a l'amour. L'amour et un tas de mots de société qu'on aborde qui sont très importants, vraiment sincèrement. Et en ça, l'affaire Bomblin a été, on va dire, une véritable remise en question. Et ça m'a permis de me confronter dans le miroir à mon propre couple, à mes propres attentes, à mes propres décisions aussi. Ouais, c'était une expérience magnifique, l'affaire Bomblin, dans laquelle j'interprète le rôle de Salam. Salam qui est un personnage gentil, mais très quaquato, qui défend la cause des hommes et tout. Voilà, il y a beaucoup d'actions là-bas, de commérage, en tout cas pour les champs, comme on le dit en Côte d'Ivoire, comme les Béret, ils seront servis. C'était super pour moi. Très belle équipe. Très belle équipe. C'était plutôt une famille, voilà. C'est rare de voir ça sur des plateaux de tournage, mais c'était une très belle famille pour moi. On a beaucoup appris auprès des anciens. On a eu un réal super et ça s'est très bien passé. Avec du recul, mais moi je connais la qualité du travail de Hyacinthe. C'est toujours une qualité de travail sur laquelle voilà, on est toujours satisfait, c'est une valeur sûre. Voilà. On pourrait toujours rentrer dans les détails, de dire qu'il y a des plans qui ne vont pas, ou alors d'un autre réalisateur de dire que moi j'aurais fait les choses autrement, d'une manière. Mais chacun a son côté artistique. Chaque peintre a son tableau, on ne fait pas tous les mêmes tableaux. Et voilà, Hyacinthe a son style, un style que j'aime bien, qui passe très bien. Et voilà, moi je rentre pas dans les détails techniques parce que de toute façon, des fautes techniques, il y en a toujours. Ce qu'il faut dire, c'est que la particularité de Bomblin, c'est que tout le monde s'est retrouvé. C'est-à-dire, Chanel, Manuela Pocosi est devenue une de mes très proches amies, justement. Et le feeling est tellement bien passé pendant le tournage qu'en définitive, on a beaucoup improvisé. Il y avait les textes, il y avait les séquences, mais on se retrouvait à jouer avec une telle alchimie que voilà, tout a coulé de source. Ça a été une expérience formidable pour moi parce que déjà, Guy Kalou, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je respecte tellement et quelqu'un que j'ai appris à connaître à l'écran, c'est-à-dire je l'admire depuis l'écran. Et avoir joué sur le même plateau que lui, c'était vraiment un challenge. Parce que moi, peut-être que je me suis fait un nom derrière la caméra, pas devant la caméra. Et j'arrive à côté de lui à jouer sur le même tatami, c'était trop. On a essayé
Et bon, le résultat, c'est ce que vous allez voir à l'écran. En plus de ceci, d'autres acteurs comme Guy Calou, Stéphane Zabavi, Michel Boiri et Lynn Diabet ont pris part à cette belle aventure. J'ai besoin de vous. Votre prix sera le mien, c'est une question de vie ou de mort. Faites-la tomber. T'as toujours un fait pour moi, n'est-ce pas, Charles? À la guerre comme à la guerre, Chanel. Attention! L'affaire Bomblin est au programme dès ce dimanche 4 juin 2023 à partir de 21h15 sur les antennes de Live TV et 48 heures avant sur la TV d'Orange.